ouvre la bouche. Non, c'est un essai. Non. Allez, ouvre la bouche. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors chaque année, vous le savez, ou presque chaque année, je vais au salon de l'agriculture parce que j'aime bien l'ambiance. Et cette année, j'y vais sur l'invitation de Terre Oléo Pro qui met en avant les huiles et les protéines végétales. Et ils m'ont proposé de venir réaliser un petit challenge avec l'un de leurs chefs qui est avec eux sur le salon de l'agriculture, qui s'appelle le chef Clément. Et là, j'arrive à l'endroit névralgique, la cuisine du stand Terre Oléo Pro avec le chef Clément. Bonjour. Comment ça va? Bien et toi? Et très bien. Et Bastien? Bastien. Alors vous? Mon acolyte. Je suis content. Je peux passer de l'autre côté? Allez, viens. J'adore passer de l'autre côté des cuisines. Viens. C'est là que ça se passe. Donc toi, tu es là pendant tout le salon de l'agriculture. C'est ça. Et tous les jours, tu vas cuisiner des choses pour les gens sur le stand Terre Oléo Pro. C'est ça. Tu connais un petit peu Terre Oléo Pro ou pas du tout? J'aime bien que tu m'en dises plus. C'est les oléagineux et protéagineux français. Ça te parle ou pas? Les huiles Ouais. et les légumineuses. Cite-moi en 2-3. Les lentilles. Ah. Aujourd'hui, on va se faire un petit challenge du coup, à la fois sur ma chaîne YouTube, donc ici, et sur la chaîne YouTube de Terre Oléo Pro. On va faire 2 rounds, un round ici, un round là-bas. Ouais. Qu'est-ce que tu me proposes de faire? Moi, je vais te faire une dégustation à l'aveugle. D'accord. Hein, on va être joueur, on va voir si tu as un bon palais. D'accord, faut que je devine avec quoi seront faits tous les plats que tu m'as donné. Méfie-toi parce qu'après je t'appelle le palais de la découverte si tu te plantes. Hein. Il est génial, je pense qu'on va bien rigoler avec lui. Allez, c'est parti. Alors, on va te bander les yeux. Qu'est-ce que t'en penses? Ah d'accord, ok. Allez, bandage Dieu. Allez, vas-y. C'est parti. Voilà, je vais être Allez, je t'ai décoiffé enlevé pour la ton journée. gel. Voilà, là, tu vas être beau gosse aujourd'hui. Voilà, super. Tu vois rien là? Bah, c'était pas la peine de m'appuyer comme un malade sur les yeux. C'est bon, il voit plus rien, il verra plus Faire jamais 3 tours rien. sur moi-même. On y va, Gilbert. Alors du coup, ça va faire bizarre. Ça va. C'est vrai que manger, enfin, Ah ouais, le c'est- visuel, ça compte beaucoup dans la dégustation. Le visuel, même tu vas voir aussi le son. Ouais. Parce que ça te perturbe avec tout le bruit qu'il y a autour. c'est vrai, ouais. Tu vas avoir du mal à manger, hein, on utilise les 5 sens. Hein. Là, on voit rien, on entend rien, on est au goûte, top. on sent, Hein. on touche, il y a un ensemble. La caméra est par là? On part pour la D'accord. première recette, t'es prêt? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Là, ma vie est entre tes mains. Tu peux me faire manger ce que tu veux, je peux même pas vérifier. Écoute, tu seras pas le premier à me le dire. Le but du jeu, Ouais, c'est que tu me dises pour toi ce qu'il y a dedans. d'accord. Et si tu retrouves une légumineuse, une protéine végétale ou une huile Ouais. en parfum, tu me le dis. D'accord. Alors, Et je veux aussi que tu me dises s'il y a de la viande ou pas. D'accord. Tout le monde sait ce que c'est. Ouvre la bouche. Non, c'est un essai. Non. Allez, ouvre la bouche. C'est pas trop chaud? Alors, On dirait qu'il y a du maïs. ouais. Et je connais le goût. Je peux regoûter un peu ou pas? Ah, bien sûr. T'es prêt? Ouais, c'est un goût que je connais. Hein. Le maïs, je suis sûr de moi, je pense. Il y a vraiment du maïs? Il y a du maïs. Ouais. Ah, je connais, mais j'arrive pas à sentir ce que c'est. C'est un Bon, truc bah, que je je pense connais. que tu peux enlever ton bandeau. Vas-y. Je connais. Hein. Ah, c'est du chili. Ouais. Dis-le en entier. Chili con carne, mais sans carne peut-être. C'est donc chili sin carne. Ah ouais, chili sin carne. Alors, le truc, Ah, il y a les haricots. c'est des haricots rouges. Ah, je les ai- Donc ça, c'est la protéine végétale, mais pas que. D'accord. Tu as une farine de soja texturée. D'accord. Ça, c'est un peu l'avenir. Si tu veux, c'est des farines compressées, texturées, que tu réhydrates toi-même et que tu travailles derrière. Donc ça peut te permettre de faire un chili, là tu vois, tu as vu cette sensation en Ouais, bouche, tu as ouais. vraiment une impression J'ai reconnu, j'arrivais pas à savoir ce que c'était. d'avoir du bœuf en bouche, mais ouais. tu as zéro viande. Ah non, franchement, là, j'avoue, c'est très bien fait. Donc travailler aux épices, la totale, ça on peut en trouver dans le commerce, Life Loving Foods. D'accord. Donc ça tu le trouves assez facilement, tu retextures et tu travailles. Alors là on l'a en petits grains, tu peux l'avoir en plus grands grains. Et la seule limite, ça va être ton imagination en fin de compte sur ce que tu peux faire avec ces produits-là. Non, franchement, je suis dégoûté de ne pas avoir trouvé la réponse parce que j'avais reconnu, je savais que c'est quelque chose que je savais manger. Écoute, ça a le goût du chili. non. Franchement, ça a le goût du chili. Ah, mais c'est un chili, D'accord, c'est un chili. c'est un C'est chili, la même chose. c'est une carne. Du coup, un point pour. Bah, pour Clément. Oh, non, t'as essayé. Il essaye de me gratter un point. Sur un malentendu, ça peut marcher. Ah ouais. Allez, deuxième Allez, plat. on rebande les yeux. Allez, ah là, t'as ouvert le four, là, j'ai senti la chaleur.
Ouais, parce que tu sais, on enchaîne. Mon petit Bastien est en train de s'occuper de toi bien comme il faut. Ah. C'est pas trop chaud, Bastien? Là, c'est chaud. Ah, là, c'est chaud. Ah, là, on va te faire des cloques sur la langue. Genre le palais anesthésié. C'est ça. Alors, je montre à la caméra pour l'instant. C'est un truc que les gens peuvent reconnaître visuellement? Ah, visuellement, ça parle à tout le monde. D'accord. Allez, j'espère que c'est pas trop chaud. Ça fait 15 minutes que tu souffles. Allez. T'es prêt? Ouais. Si c'est trop chaud, tu me dis. Hein. Enfin, ça sera trop tard, mais... Mais là, on dirait qu'il y a de la viande. Hein. Ah. C'est un hachis parmentier? Ah, là, tu vas marquer un point. Ah ouais? Maintenant, il va falloir que tu me dises ce qu'il y a dedans. Ah. Donc ça se trouve, tu vas me dire qu'il n'y a pas de viande en fait. Je sais pas. Mystère. Franchement, comment je peux savoir ce qu'il y a dedans? Il y a de la pomme de terre? Non. Il n'y a pas de pomme de terre? Non. Ah ouais? Pourtant, on a vraiment l'impression que c'est une petite purée. Allez, enlève le bandeau. Si je te le donne. Un petit hachis parmentier avec des haricots blancs, des haricots tarbais à l'huile de noix. Donc là on a une huile de noix et on a du haricot tarbais. Et pas de viande? Si, tu as une viande en dessous, une viande de bœuf au cumin. Ok, d'accord. Encore une fois, nous on n'est pas là pour dire aux gens arrêtez de manger de la viande. Ouais, j'ai bien compris. Moi je suis là pour dire aux gens alterner. Il y a d'autres alternatives. Voilà, c'est ça. Et surtout, les légumineuses c'est aussi l'avenir parce que si on doit manger un petit peu moins de viande demain, des protéines végétales, on en aura besoin. Voilà. Alors c'est bon? Super bon. Je te le dégomme. Allez, vas-y. Ça c'est une tuerie. Hein. On fait un partout. Un partout. Allez. Pourquoi tu lèves deux doigts comme ça? Un partout. Non, ça fait un partout. T'as essayé. Manger des pommes. Allez, troisième recette. Donc ça, normalement, ça devrait te parler. Celui-ci, il est cadeau. D'accord. Ok, je te le mets dans tes mains. Dans mes mains? Il est un peu chaud. Ah bon? Tiens. Il m'a cramé le palais, il va me cramer les mains maintenant. Tiens. Tu tiens? Ouais, c'est une boule. Ah non. C'est ça là? Je l'ai coupé en deux. Ah d'accord. Ça a l'air chaud. Hein. Ouais. Souffle un peu peut-être. Hein. Je garantis la mise sur le marché et l'acheminement des produits sur la plus technique auprès de mes producteurs. Bon, en tout cas, ça a l'air de te plaire. C'est un burger? C'est un burger. Très bon. Hein. Ouais. Ah ouais, vraiment. J'ai pas l'impression qu'il y a de la viande. Il n'y a pas de viande. Il n'y a pas de viande. Alors qu'est-ce qui peut remplacer? On sent bien tout l'assaisonnement, la sauce des burgers, la petite salade, machin, tout ça. La petite salade, des petits cornichons de au sol avec cornichons. Ouais. Ça, c'est vraiment la couleur d'un burger classique. C'est ça. Alors qu'est-ce que tu as mis à la place de la viande? Un petit steak de haricots rouges et betterave. Non. Si, regarde. En plus, il te fait trompe-l'œil. Ah ouais, on dirait vraiment. Là, on dirait vraiment un burger, les amis. Donc le petit secret en fin de compte, flocons d'avoine et un petit peu de levure maltée pour que le tout soit bien homogène et que ça soit compact. Du coup, il faut être super créatif avec ton truc. Pas forcément. Après, l'empreinte. Tu vas en faire qu'une bouchée, c'est ça? Alors, le truc en fin de compte, c'est que avec toutes les légumineuses, tu peux faire tout ce que tu fais avec une pomme de terre dans l'idée. C'est juste la façon dont tu vas le travailler. Après, encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. La limite, c'est ton imagination en fin de compte. Et surtout aujourd'hui, sur le site Terre Oléo Pro, depuis 14 ans que je fais le salon avec eux, je leur ai développé un nombre incalculable de recettes. Moi, avec des haricots blancs, je te fais des cookies. Hein. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses. Je vais être sympa, je te le donne celui-ci. Ah bon? Ouais, je te le donne. Ça te fait 2, 1. 2 points. 2 points. Là, moi, je vais te faire la bouchée parfaite. Parce que, tu sais que c'est un gros concept chez moi sur ma chaîne, la bouchée parfaite. Hein. Ah ouais? C'est Clara Morgan qui m'a appris ça. Et je te promets, c'est la vérité. Alors ce que j'adore faire, c'est des bouchées parfaites. Toutes les composantes du plat betterave doivent se retrouver dans la même bouchée. Regardez les gars, j'ai pas de la chance. Tout le monde a ri parce que c'est elle qui a dit ça. Mais oui, mais c'est ma réaction. Bon, allez, ferme les yeux. Ils sont déjà fermés? T'es prêt? Ouais. Allez. Hop. J'ai l'impression qu'il y en a un morceau qui est tombé sur ma chaussure, non? Ouais. J'ai senti sur mon pied. T'inquiète pas, tout se passe bien. Non, il n'y a rien. Là, on est passé au sucré. Hein. Ouais. Ah, bravo. Monsieur a du talent. C'est un crumble. Ouais. Il n'y a pas genre du raisin? Non. Non, pas de raisin du tout? Zéro raisin. Ah, c'est perturbant. Hein. Ouais. Bah, je sais pas. C'est pas mauvais, j'avoue. Tu l'as pas? Non, je l'ai pas. Alors, on est sur un dessert
végétale. Donc on a un panna cotta au pralin à base de lait de soja. On a du jus de soja, en vérité on n'a pas le droit de dire lait de soja, mais c'est du jus de soja. On a également par-dessus un sablé au chocolat noir et fleur de sel. Et ce sablé-là, je le fais avec une farine de lupin et une farine de pois chiche. Donc t'as pas de gluten dedans. No gluten. Voilà. Gluten free. Voilà. Et donc là t'es au top. Il en reste encore un? Allez, la dernière. Allez, on en est à combien? Là, je l'ai pas eu celui-là. On est à 2-2. Si, j'ai dit c'est sucré. Ça compte pas. Ça compte pas. On le surnomme l'escroc dans le métier. Ouais, okay. Elle l'escroc. Florian, entre deux petites recettes, je vais te faire découvrir un truc et ce coup-ci, t'as pas besoin d'avoir les yeux bandés. Ah, c'est juste comme ça pour le fun? Je suis certain que tu vas avoir du mal à trouver ce que c'est. Hors catégorie. Bah, et tu vas être... si j'ai pas les yeux bandés. Tu vas voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. C'est des graines. C'est des graines. Bravo Florian, quelle perspicacité. Céréales. Tu vois, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre hors concours celui-ci. Ouais, parce que franchement, yeux bandés ou pas bandés. Voilà, tu vas avoir du mal à trouver ce que c'est. Et je vais aimer. Tu vas kiffer. Ah ouais? Ah ouais, et tu vas voir, c'est tu vas à mon avis vouloir en mettre sur pas mal de tes desserts. Ah ouais. C'est bon ça. C'est bon, hein? C'est croustillant. Ouais, effectivement, c'est un truc. Tu peux mettre sur une petite mousse, tu peux mettre sur plein d'endroits. T'as un petit côté un peu sésame noiseté en bouche, tu vois. Mais qu'est-ce donc? Ouais, c'est vrai que c'est un là, sur l'arrière-goût, on dirait vraiment du sésame. Ah ouais, un petit peu caramélisé et tout, c'est très très sympa. Et si je te disais que c'est du chanvre, c'est des graines de chanvre caramélisées. Le chanvre fait partie des oléagineux parce qu'on fait des huiles avec le chanvre, regarde. Des petites graines de chanvre grillées et cuites au chaudron et cuivre. Ah ouais, ah. Mais c'est très bon. Et tu vois ça, juste en petit topping sur un dessert, tu vois. Et du coup, c'est bon pour la santé? Ah, forcément. Non, c'est très bon pour la santé. Forcément, dans le chanvre, on a les oméga 3, oméga 6. Donc, on peut en consommer tous les jours. Oméga 3, on en manque d'oméga 3 en France. Donc, le chanvre fait partie avec l'huile de colza, l'huile de noix, de toutes ces oléagineux qui peuvent nous apporter des oméga 3. Là, celui-ci, tu vas trouver le cadre. D'accord. C'est sûr. Mais quand je vais te dire ce qu'il y a dedans, là, on va couper direct. Il est tiède. Dans la bouche ou dans la main? Dans la main. Ok. Ça va être un moelleux au chocolat. Ça a la consistance. Enfin, je peux manger là? Vas-y. Vous avez filmé, c'est bon? Non. Donc il est en train de manger ça. Il y a de la cannelle. Ah, ça c'est bien. Il y a de la pomme. Ouais. Raisin sec. T'as un problème avec le raisin, toi. Hein. J'en vois partout. Non, t'as pas de raisin. C'est une tarte aux pommes. Une tarte aux pommes. Et alors? Et là, il va me dire sans pommes. Non, tu peux enlever. Je te le donne celui-ci. Oh, c'est mignon. Donc c'est une petite tarte aux pommes, une tarte bouquet de pommes, j'appelle ça. Donc je refais une petite fleur, tu vois. Et la particularité de celle-ci, c'est que t'as pas de beurre dedans. Donc j'ai fait une pâte feuilletée avec de la margarine. Et derrière, j'ai fait une crème d'amande et j'ai remplacé le beurre par de la févrole. Donc c'est de la févrola, c'est une matière un peu pâteuse et tu peux remplacer ton beurre par la févrola. Donc l'intérêt de cette recette pour moi, c'était de dire, parce que moi ce qui me barbe un peu avec le côté végétal, c'est qu'à chaque fois qu'on me dit tu vas manger que végétal, j'ai l'impression d'être puni. Là, régime, je suis à la diète. Et là, tu vois, tu gardes ce côté gourmand, tu gardes ce côté copieux en bouche et tu es sur du 100% végétal. Génial, du coup je... Allez, tiens, vas-y. Voilà. J'ai bien travaillé, par contre du coup je crois que c'est toi qui as gagné au final. Non, ça te fait 3-2. Ah, je l'ai eu celui-là. 3-2, c'est gagné. Eh les gars, voilà. Donc félicitations. On va s'arrêter là. Mais on se fait la revanche, c'est moi qui vais te rapporter des plats. D'accord. Et tu devras me dire s'il y a ou non des huiles ou des protéines végétales. Ah ouais, on fait ça, ah bah t'es le chef. D'accord, ok. Ouais, voilà. Vas-y, on y va. Bon, t'inquiète, il y a des bons trucs, hein. C'est des plats que j'ai trouvés dans les différents restos ou magasins. Ah, j'ai peur que j'ai trouvé, je ne sais pas où. C'est quoi, c'est dans une poubelle. C'est ça. T'inquiète pas. Franchement, merci, chef, tu déchires. Bah, je te remercie. À bientôt. C'était trop bien. Merci Bastien aussi. Et merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc rendez-vous sur la chaîne YouTube de Terre Oléo Pro dès maintenant si vous voulez voir la revanche. La revanche. Et puis maintenant on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Allez, moi aussi je le mets. Vous abonnez à ma chaîne aussi. Et puis on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian On Air. Bien. Ciao. Au revoir. Alors, par contre, si tu peux manger la bouche fermée, tu as les yeux bandés, mais n'oublie pas les règles de base quand même. J'ai pas de retour.